Alors, Monseigneur Migliore a exercé de hautes charges depuis de longue date déjà dans la diplomatie du Saint-Siège. Il a été observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe, secrétaire de la section pour les relations avec les États de la Secrétaireté d'État, observateur permanent du Saint-Siège aux Nations Unies, puis nonce en Pologne et en Russie. Alors, nous avons le plaisir de l'avoir en France et nous avons tenu à lui donner la parole en ouverture de ce colloque pour marquer le fait que notre réflexion sur l'anthropologie du travail, se situe vraiment en liaison avec la pensée de l'Église universelle. Monseigneur, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et une joie pour moi de participer à ce colloque qui célèbre le centenaire de l'Académie d'éducation et d'études sociales. Je salue cordialement tous les orateurs et les participants et remercie en particulier Madame la Présidente qui m'a aimablement invité à présenter ces quelques mots d'ouverture. La vitalité de votre institution, désormais centenaire, qui s'attache aux applications de l'enseignement social chrétien, s'exprime aussi par la place qu'elle a donnée et qu'elle continue de donner à l'importance du travail pour l'humanité et pour le monde. Aujourd'hui, on se demande à quoi bon travailler? C'est une bonne question. Si nous interrogeons Google sur les phrases célèbres liées au travail, nous trouvons des propos très motivants, comme celui-ci. Ne jugez pas chaque jour par la récolte que vous récoltez, mais par les graines que vous plantez. Les réponses amères abondent, parfois réalistes et parfois cyniques, comme celle d'Abraham Lincoln. C'est ainsi qu'à toutes les époques du monde, certains ont travaillé et d'autres, sans travailler, ont bénéficié d'une large part des fruits. Ou celle du grand artiste Michel-Ange. Le travail anoblit l'homme et enrichit quelqu'un d'autre. Ou encore, quand un homme te dit qu'il est devenu riche grâce au dur travail, demande-lui le dur travail de qui? Mark Twain répondait avec humour. Le travail consiste en tout ce que l'on est obligé de faire et le jeu en tout ce qu'on n'est pas obligé de faire. Et bon, dans le sillage de la doctrine sociale de l'Église qui inspire vos travaux, je voudrais vous proposer quelques réponses que le pape François lui-même a données à ce sujet il y a un mois à la Confédération italienne du travail. Avant tout, il est parti de la valeur du travail comme lieu de rencontre entre la vocation personnelle et la dimension sociale de l'homme. Travailler permet à la personne de se réaliser, de vivre la fraternité, de cultiver l'amitié sociale et d'améliorer le monde. Donc, liberté, créativité, solidarité sont les pointes de l'étoile polaire vers lesquelles diriger tous ceux qui ont choisi de construire une nouvelle façon de penser le travail. Faire renaître l'espérance de nouvelles et meilleures conditions humaines, remettre au centre le travail, l'économie et son humanisation. Le travail construit la société, affirmait le pape. Il s'agit d'une expérience première de citoyenneté, dans laquelle une communauté de destins prend forme. Une telle communauté est beaucoup plus que la somme des différentes compétences professionnelles, parce que chacun
se reconnaît dans la relation avec les autres et pour les autres. Ainsi, dans la trame ordinaire des liens entre les personnes et les projets économiques et politiques, on donne vie jour après jour au tissu de la démocratie. C'est un tissu qui ne se confectionne pas sur un coin de table d'un quelconque bureau, mais qui est le fruit d'un travail créatif dans les usines, les ateliers, les entreprises agricoles, commerciales, artisanales, sur les chantiers, dans les administrations publiques, les écoles, les bureaux, et ainsi de suite. Fin de citation. Dans le contexte du travail, on parle souvent de la place centrale de la personne. Et c'est également un cheval de bataille de votre académie. Une façon d'y parvenir réellement est de mettre en œuvre le droit subjectif à la formation, c'est-à-dire reconnaître le rôle fondamental que jouera de plus en plus l'amélioration des compétences. Dans un avenir proche, chaque employé changera d'entreprise, comme disent les experts, en moyenne 7 fois au cours de sa vie professionnelle. C'est le devoir d'une politique innovante du travail de lui fournir les moyens pour que la transition d'un emploi à l'autre soit perçue comme une occasion de croissance et ne soit pas un motif d'anxiété. La formation après la santé est le droit le plus important pour le travailleur et doit être incluse dans toute relation de travail. À côté de la formation, nous dit le pape François, il est toujours nécessaire de signaler les distorsions du travail. La culture du déchet s'est insinuée dans les relations économiques et a envahi le monde du travail. C'est le cas, par exemple, lorsque la dignité humaine est bafouée par la discrimination basée sur le genre. Pourquoi une femme devrait-elle gagner moins qu'un homme? On le voit dans la précarité des jeunes. Pourquoi doivent-ils retarder leur choix de vie à cause d'une précarité chronique? Ou encore dans la culture du licenciement. Pourquoi les emplois les plus pénibles sont-ils encore si mal protégés? Trop de personnes souffrent du manque de travail ou d'un travail indigne. Leur souffrance mérite d'être écoutée. En ces dernières années, poursuit le pape, le nombre de ceux qui ont démissionné de leur travail a augmenté. Jeunes et moins jeunes sont insatisfaits de leur profession, du climat qui règne dans les milieux de travail, des formes contractuelles, et préfèrent démissionner. Ils se mettent à la recherche d'autres opportunités. Pour beaucoup, ce phénomène ne signifie pas un désengagement, mais la nécessité d'humaniser le travail. En fait, un regard franc sur les faits suffit pour constater que très souvent, le travail empêche malheureusement l'épanouissement humain et ne sert pas à cultiver et sauvegarder la création de Dieu, ni à accroître la dignité des travailleurs. Quel type de travail devrions-nous donc défendre, créer et promouvoir, se demandait le pape François il y a 3 ans dans un message adressé au Bureau international du travail. Et voici la réponse qu'il a tenté de donner. J'apprécie la tentative actuelle de redéfinir le travail à la lumière des nouvelles réalités socio-économiques et politiques, en particulier celles qui touchent les pauvres.
Quand un modèle de développement se base uniquement sur la dimension matérielle de la personne, ou quand il apporte des bénéfices uniquement à certains en excluant d'autres, il nuit à l'environnement, il provoque les gémissements de Sœur Terre qui se joignent aux gémissements des abandonnés du monde, dans une clameur exigeant de nous une autre orientation. La nouvelle orientation vers un développement économique durable doit placer la personne et le travail au centre du développement, en cherchant dans le même temps à intégrer les questions du travail à celles de l'environnement. Tout est lié et nous devons répondre de façon intégrale. À Assise, au cours de la récente rencontre Économie de François, le pape a demandé que le travail revienne au centre de l'économie. Le travail est déjà le défi de notre temps et sera encore plus le défi de demain. Sans travail digne et bien rémunéré, les jeunes ne deviennent pas véritablement adultes. Les inégalités augmentent. Et il concluait, et moi aussi je conclus, parfois on peut survivre sans travail, mais on ne vit pas bien. Par conséquent, alors que vous créez des biens et des services, n'oubliez pas de créer du travail, un bon travail, du travail pour tous. Merci pour votre écoute.